Bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes et tous. Alléluia. Bienvenue dans notre direct de guérison. Oui, Jésus. Bienvenue dans notre direct de guérison. La Tourandele Paparabososo. Père Céleste, te prions de prendre le contrôle de ce direct au nom puissant de Jésus. Merci pour la guérison et la délivrance au nom de Jésus. Alléluia. Alors, nom de Jésus, nous allons prier. Oui, Jésus, tu es vivant, mon sauveur, tu es vivant. Oui, Seigneur, est vivant, mon sauveur, tu es vivant. Oui, Jésus, tu m'as aimé, mon sauveur, tu m'as aimé, oui. Jésus, tu m'as guéri, mon sauveur, tu m'as guéri, oui. Jésus, tu m'as béni, mon sauveur, tu m'as béni, oui. Jésus, tu m'as aimé, mon sauveur, tu m'as aimé. Jésus, tu m'as béni, mon sauveur. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. On revient. On revient à notre direct. Alléluia. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Nous te confions ce direct. Merci, Seigneur, parce que tu prends en charge les guérisons qui seront là. Qui prend en charge la guérison de tes enfants. Merci pour ton onction d'enseignement déjà qui est en marche pour transformer nos vies, pour délivrer les uns et les autres au nom puissant de Jésus. Dans le beau et puissant nom de Jésus, nous allons prier. Alléluia. Le thème de ce soir, en fait, avant de donner le thème, il faut savoir ceci. Le Seigneur m'a dit de fouiller l'aveuglement d'Isaac, de chercher à comprendre pourquoi l'aveuglement d'Isaac. En fait, le Saint-Esprit m'a envoyé pour pouvoir vous dire ceci. Il dit que tous ceux qui m'ont servi dans la vie, tous ceux qui m'ont servi, personne n'est mort malade. Personne n'est mort malade. Il dit, maintenant ceux qui sont morts avec des problèmes, d'aller étudier pourquoi ils sont morts avec des problèmes. Vous comprenez? Et donc, c'est ainsi que le Saint-Esprit m'a envoyé étudier la vie d'Isaac et d'Élisée. Parce que Élisée est mort de sa maladie. Isaac est mort aveugle. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit va nous expliquer pourquoi ces choses sont arrivées. Et donc ça, ce sont les exceptions à la règle. Lorsque tu sais l'Éternel, la Bible dit, Dieu dit en Exode chapitre 23. Oui, Jésus, Dieu n'a pas changé, Dieu ne changera pas. Dieu te donne cette assurance. Il dit que si tu me sers, Exode chapitre 23 à partir du verset 25, il dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Il dit, voici, va étudier dans ma parole. Ceux qui m'ont servi ont vécu loin de ces fléaux. C'est ainsi qu'il m'a dirigé maintenant vers Isaac. Il dit pourquoi Isaac était aveugle. Pourquoi Élisée était malade. Et pourtant, ce sont des serviteurs de Dieu. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Alléluia. 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 C'est ce que nous allons voir tout à l'heure au nom de Jésus. Avant de commencer, il faut comprendre ceci. Dieu veut que nous soyons guéris. Dieu veut que tu sois en bonne santé.
Il veut que tu marches. Il veut que tu sois épanoui, tu sois prospère à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc Dieu veut, il veut la prospérité de ton esprit, il veut la prospérité de ton âme, il veut la prospérité de ton corps. Mais pour cela, il faut que tu sois aligné, tu t'alignes sur ce qu'il dit. Alléluia. Par conséquent, tu dois accepter que Jésus est mort pour tes maladies, pas seulement pour tes péchés, il est mort pour tes maladies. Et quand tu acceptes qu'il est mort pour ta maladie, il est mort pour ta guérison, ainsi la guérison vient s'installer dans ta vie. Voilà pourquoi il se nomme Prince de paix. Prince de Shalom. Shalom signifie beaucoup de choses. Shalom, c'est le bonheur. Shalom, c'est le bonheur. C'est-à-dire, c'est là où rien ne manque qui signifie Shalom. Et donc, tu ne vas pas manquer de la santé au nom de Jésus. Tu ne vas pas mourir jeune au nom puissant de Jésus. Tu ne vas pas mourir d'une maladie au nom de Jésus. Quand le moment arrivera pour toi de partir, tu partiras dignement au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Ce qui est intéressant dans les leçons qu'on peut tirer de l'aveuglement d'Isaac, voici les leçons qu'on peut tirer de l'aveuglement d'Isaac. Vous savez, lisons, allons-y, nous allons lire. Genèse chapitre 25. Alléluia. Genèse chapitre 25. Alléluia. À partir du verset 19. Il dit, voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen de Padan-Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtèrent dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Alléluia. Elle alla consulter l'Éternel. Voici la bonne manière de faire les choses. Lorsque tu ne comprends pas quelque chose, mets-toi à genoux, commence à prier. Au lieu de chercher des moyens humains, au lieu de chercher des moyens que Dieu, des moyens qui ne plaisent pas à Dieu. Alléluia. Vous savez, là j'apprécie Rebecca. Mais malheureusement pour elle, lorsque le moment est arrivé pour pouvoir bénir, pour que l'un des enfants puisse bénéficier de la bénédiction que Dieu avait donnée à Abraham, Abraham a transféré à Isaac, le moment était venu pour que Isaac puisse transférer. Il a entendu que Isaac voulait transférer à Ésaü. Elle devait aller consulter l'Éternel pour que l'Éternel lui dise, voici ce qu'il faut faire, voici ce que je dois faire, voici ce que moi-même j'ai planifié. Non, il a décidé d'aider l'Éternel. Et lorsqu'il a décidé, vous savez, lorsque vous décidez d'aider Dieu, vous allez vous tromper. C'est ce qui est arrivé à Sarah. Sarah a décidé d'aider Dieu. Et voilà ce que le monde vit aujourd'hui. Vous savez, lorsque Dieu promet quelque chose, il le fait. Rebecca ne devait pas comploter pour arracher cette bénédiction. De toutes les façons, c'est l'Éternel lui-même qui l'a dit. Il dit, le plus petit va accuser le plus grand. Jacob va accuser le plus grand. Donc, qu'est-ce qu'elle devait faire? Elle devait faire comme elle a fait. Elle est partie consulter Dieu. Quand elle est partie consulter Dieu, et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront du sorti de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Vous voyez? Les jours où elle devait accoucher s'accomplissent. Et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Donc, ici, nous comprenons
que lorsqu'on consulte l'Éternel, l'Éternel intervient. Bienvenue, M. Jean Charlonnet. Alors, c'est ce qu'elle devait faire. Vous savez, les gens pensent que Dieu n'est pas... Ça dit surtout ceux à qui Dieu a promis quelque chose et la chose n'arrive pas, leur impatience les pousse à vouloir aider Dieu. On va aller voir ce qui s'est passé au temps de quand Balak a loué Balaam pour venir maudire Israël. C'est Dieu qui a dit, c'est Dieu qui a décidé de soutenir, c'est Dieu qui a dit, moi j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Mais Jacob dit en Genèse chapitre 25, le verset 28, Jacob préfère Isaac préfère Ésaü que Jacob. Alors que l'Éternel, lui, il préfère Jacob qu'Ésaü. Donc il y avait ce conflit spirituel là entre Dieu et Isaac. Voilà l'une des raisons de l'aveuglement d'Isaac. Lorsqu'on parle d'aveuglement, ce n'est pas seulement l'aveuglement physique qui était là. C'est l'aveuglement spirituel parce que Isaac n'arrivait pas à discerner les choses spirituelles. Isaac s'est laissé tromper par Ésaü. Et nous allons voir tout à l'heure qu'il s'est laissé tromper par Ésaü. Ici, ce qu'on voit souvent, c'est la tromperie de Rebecca et de Jacob à l'égard de leur papa. Alors qu'il y avait une autre tromperie qui était sous-jacente. Cette tromperie, c'était quoi? C'était la façon dont Isaac et Ésaü se comportaient. Isaac ne voyait pas cela. Isaac ne discernait pas cela. Nous allons voir tout à l'heure. Donc revenons à l'histoire où Balak a loué Balaam pour venir maudire Israël. Écoutez, lorsque quelqu'un te maudit, alors que l'Éternel ne t'a pas maudit, sa malédiction ne peut pas te prendre. C'est la même chose pour les autels familiaux, les malédictions familiales, les réclamations des autels familiaux. Ce que Dieu a dit à ton sujet, c'est ce qui va arriver. Dieu a béni Israël. Balak est parti louer un prophète pour venir maudire Israël. Nous allons aller lire. Si vraiment, quand il a commencé à vouloir maudire, est-ce que c'est ce qui est sorti de sa bouche? Nombre chapitre 23, à partir du verset 11-12, je lis dans le nom de Jésus. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi et voici tu le bénis. Il répond et dit, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Vous voyez? Donc, si Rebecca avait patienté, Rebecca et Jacob avaient patienté pendant le transfert de la bénédiction à Ésaü, c'est la malédiction qui allait sortir dans la bouche de Isaac à l'égard d'Ésaü. Ici, regarde, c'est un cas spécifique où on loue quelqu'un pour venir maudire. Donc, Dieu n'était contre cette action. De la même manière, Dieu était contre qu'on bénisse Ésaü. Et donc, Dieu avait cette capacité, parce qu'il est le Tout-Puissant, il avait cette capacité de, pendant que Isaac est en train de bénir, c'est le nom de Jacob, il allait dire. Ou c'est la malédiction plutôt qui allait venir sur Ésaü et la bénédiction sur Jacob. Dieu ne cherchons pas à aider Dieu. Et l'action de Rebecca a fait que la déception, la tromperie a suivi tout le temps Jacob. Jacob a été trompé par son beau Laban. Jacob a été trompé par ses enfants. Vous voyez? Donc, quand Dieu te dit de le suivre, quand Dieu te dit, voici ce que je vais faire pour toi, suis-le jusqu'au bout, il ne ment pas. Notre Seigneur ne ment pas. Donc nous voyons dans cette histoire que Isaac était aveugle doublement. Isaac était aveugle parce qu'il ne discernait pas les choses spirituelles. Comment tu peux décider
d'aimer quelqu'un que l'Éternel a détesté. Vous voyez? Et c'est la même chose dans le monde. Nous, enfants de Dieu, nous aimons ce que Dieu n'aime pas. Nous décidons de suivre ce que Dieu ne veut pas. Voilà pourquoi il y a les problèmes. Voilà pourquoi il y a des blocages. Alléluia. Je prie pour que tes yeux spirituels s'ouvrent afin de discerner les choses spirituelles et d'agir selon la voie de l'Éternel au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Quand vous lisez Isaac, quand vous lisez l'histoire d'Ésaü, pourquoi Dieu a rejeté Ésaü? Dieu a choisi Jacob parce que Ésaü n'aimait pas les choses spirituelles. Ésaü n'était pas spirituel. Ésaü prenait des décisions lourdes de façon légère. Ésaü était dirigé vers la chair et non l'esprit. Et Ésaü avait le caractère de l'une des personnes que la Bible parle, Nimrod, qui a construit Babel. Parce qu'il était vaillant chasseur. Ésaü aussi a choisi cette voie. Notre Dieu n'est pas un vaillant chasseur. Notre Dieu est le bon berger. C'est ce que la Bible dit. La Bible n'a pas dit Dieu est un chasseur. Dieu est le bon berger. Donc, vaillant chasseur n'est pas souvent une bonne chose dans la Bible. Mais bon berger, oui. Et donc, Ésaü a décidé d'être vaillant chasseur, d'être chasseur, comme Nimrod. Et Dieu n'aime pas ça. Et c'est ainsi que ses choix étaient tout le temps charnels. Il est allé épouser les filles que l'Éternel a interdit à son grand-père d'épouser parce que Dieu allait détruire les peuples qui étaient à Canaan. Mais il est allé épouser une Hittite. Et par conséquent, il a eu des enfants hittites. Et des enfants. Vous voyez? Donc, l'aveuglement de Isaac était dû à son manque de discernement. Ce n'est pas Rebecca qui a permis que Isaac soit aveugle. Rebecca devait laisser Isaac aller au bout. Mais Rebecca devait laisser l'Éternel aller au bout. Mais il a décidé d'aider l'Éternel. Et les conséquences ont suivi. Les conséquences ont suivi. Quand son fils a fui, il n'a plus vu son fils jusqu'à sa mort. Deuxièmement, ça fait que l'aveuglement est aussi rentré dans le processus, dans la descendance d'Israël. L'aveuglement est rentré. C'est l'une des raisons pour lesquelles, même quand Jésus est venu, le peuple juif a manqué de discerner que c'était le Christ. Oui. Alléluia. 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 Donc, il est important de comprendre ceci. Lorsque quelqu'un dit qu'il va te maudire, et l'autel veut te maudire, l'autel veut, il y a des réclamations de l'autel contre ta vie. C'est comme Pharaon. Pharaon dit tu ne bouges pas, alors que Dieu dit tu vas bouger. L'Éternel envoie son fléau pour frapper le premier-né de l'Égypte. C'est la même chose. Les réclamations qui se lèvent contre toi, les personnes qui se lèvent contre ta santé, contre ta destinée, ces personnes-là, la Bible déclare que si Dieu est avec moi, qui peut tenir contre moi? Qui peut tenir? Qui peut? Personne. Nous avons vu dans la Bible, tout au long de la Bible, quand l'Éternel bénit un peuple, l'Éternel bénit quelqu'un, toute personne qui se lève contre cette personne, l'Éternel règle son cas. Pourquoi pas toi, enfant de Dieu? Aujourd'hui, la maladie s'est levée contre toi. Parce que la maladie, la Bible déclare que par les blessures de Jésus, nous avons été guéris. La maladie est en train de se moquer de ce verset, de cette parole de Dieu dans ta vie. Et donc, Dieu a la responsabilité d'infliger, de neutraliser cette maladie dans ton corps au nom de Jésus. Toi, il suffit de croire, il suffit d'accepter. Il suffit de croire et d'accepter la guérison que l'Éternel propose pour toi. Es-tu prêt aujourd'hui à recevoir Jésus comme ton sauveur, Seigneur? Oui.
Tu crois que Christ, par la mort sur la croix, a pardonné tes péchés? Oui. La Bible dit aussi que Christ sur la croix a pris toutes tes infirmités et il s'est chargé de toutes tes maladies. La Bible dit aussi que par ses blessures, tu as été guéri. Donc, sur cette base, je décrète et déclare la guérison dans ton corps au nom de Jésus. La guérison vient dans ton corps au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Jésus a payé le prix pour ta santé. Désormais, c'est la santé ton partage au nom de Jésus. C'est la longévité ton partage au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La maladie n'a plus le droit de continuer à te harceler. C'est plutôt la maladie, les virus, en te touchant, les virus la meurent au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. L'Éternel a dit que tu auras des enfants. Mais les circonstances se moquent de toi. Je vais te dire ceci aujourd'hui. Ces circonstances seront frappées d'aveuglement au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. L'aveuglement, lorsque l'Éternel dit que j'ai aimé Jacob, j'ai haï Isaïe, Isaac devait s'aligner. Isaac devait dire moi aussi, j'ai. Allons-y lire. Romains chapitre 11, chapitre 9, le verset 31-32. Alléluia. Romains chapitre 9, le verset 13. Lisons Romains chapitre 9, le verset 13. Je lis dans le nom puissant de Jésus. Romains chapitre 9, le verset 13. Je lis au nom puissant de Jésus. Commençons par le verset 12. Il dit, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit. Verset 13, il dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Vous pouvez trouver ça aussi dans le livre de Malachie. Malachie chapitre 1. Le verset 2, il dit, oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Il dit, je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Ésaü était-il le frère de Ésaü n'était-il pas le frère de Jacob, dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob. Alléluia. Et donc, Isaac devait s'aligner. Mais Isaac a manqué de discernement. Ça, c'est un aveuglement prophétique. Il a manqué de discernement. Et ce manque de discernement a conduit à ce que Isaïe a refusé de regarder. Le manque de discernement de Jacob a entraîné Isaïe à prendre beaucoup de décisions charnelles. Jacob était un homme prophétique, un homme spirituel. Vous savez pourquoi Isaac était... L'aveuglement l'a frappé parce que la Bible déclare que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu ne pouvait pas lui bénir Jacob parce que prophétiquement, c'est Isaac qui avait la responsabilité de bénir Jacob. Dieu avait déjà donné la bénédiction à Abraham. Et cette bénédiction devait être transmissible de génération en génération. Alors, qui était responsable de bénir, de transmettre la bénédiction à Jacob? Ce n'était pas Dieu, c'était Isaac. Mais malheureusement, Isaac a manqué de discernement. Et l'Éternel a permis que Isaac soit aveugle. Afin que le dernier mot puisse le revenir. Le dernier mot puisse le revenir. Alléluia. Et finalement, le dernier mot lui est revenu. Nous devons être d'accord avec Dieu. Nous devons suivre la voie de Dieu. Nous devons suivre les consignes de Dieu. Et l'Éternel me dit, il dit, tous ceux qui le servent vont bénéficier de cette santé, vont bénéficier de la longévité, vont bénéficier de sa santé. Sers-tu l'Éternel? Si tu ne sers pas l'Éternel, c'est le bon moment de commencer à le servir de tout cœur. De commencer à le servir avec force, avec toute ton énergie. Et lorsque tu le sers, il dit,
qu'il va te bénir. Il va éloigner loin de toi la maladie. Et dans ta famille, dans ton foyer ne sera pas stérile. Ta femme ne sera pas stérile. Tout ce que tu entreprendras, ces choses-là vont prospérer. Rien ne sera stérile. Je décrète et déclare la mort de la stérilité dans ta vie au nom de Jésus. L'enfant que l'Éternel t'a promis, tu l'auras au nom de Jésus. À coup sûr, tu l'auras au nom de Jésus. La paix du Seigneur vient dans ton âme. La paix du Seigneur vient dans ton esprit. La paix de l'Éternel vient dans ton corps et neutralise tout dysfonctionnement dans ton corps au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ce qu'il faut retenir, on n'aide pas Dieu. La première des choses, c'est ça. Ne cherchez pas à aider Dieu. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Alléluia. L'Éternel a décidé de te bénir. Peu importe l'autel ne peut pas te maudire. Ce sorcier-là ne peut pas briser ta destinée. Non. L'Éternel a dit que je te ferai parvenir à un âge avancé. L'Éternel a dit, mon fils, je sais quel projet, ma fille, je sais quel projet j'ai pour toi. C'est des projets de paix et non de malheur. Pourquoi tu t'attends au malheur? Pourquoi tu t'attends à la malédiction? Mon frère, ma soeur, la malédiction n'est pas ton partage. Même si tes ancêtres veulent te maudire, ça ne pourra pas marcher. Même si les démons de tout ton village décidaient de rentrer en coalition pour te maudire, l'Éternel a dit, tu t'es choisi. L'Éternel a dit, tu es béni. C'est comme Balaam. Balaam veut te maudire, mais Balaam ne peut pas. Au lieu de la bénédiction, c'est la bénédiction qui va sortir de leur bouche à ton égard au nom de Jésus. Et même s'ils te maudissent, avant que ça t'arrive, l'Éternel convertit cela. Alléluia. Il dit, peu importe, même s'il vous donne des breuvages mortels, ça ne vous fera aucun mal. Les breuvages mortels, ce sont des méchancetés spirituelles. Ce sont des choses négatives que l'ennemi a contre toi. Les breuvages mortels. Les breuvages là peuvent être spirituels, peuvent être physiques. Ces breuvages-là ne peuvent rien contre toi. Je ne sais pas pourquoi les gens acceptent la malédiction ancêtre, qu'il y a la malédiction qui les poursuit. Moi c'est la bénédiction qui me poursuit. Moi, c'est la bénédiction qui court à ma direction. En réalité, la bénédiction est moi. La bénédiction est là, l'avancement est là, le bonheur est là, la grâce est là. Nous sommes main dans la main, on marche ensemble. Quand la malédiction vient, c'est la bénédiction qui va le neutraliser. On a vu dans l'histoire du cortège de la vie et du cortège de la mort. Quand le cortège de la vie partait, il y a l'enfant unique d'une veuve de Naïm qui venait, le cortège de la mort. Quand les deux se sont rencontrés, la mort a été convertie à la vie. C'est ainsi, c'est comme ça l'Éternel fonctionne. Et je reviens pour vous dire la deuxième leçon. Lorsque tu refuses de marcher selon la lumière de Dieu, tu seras frappé de l'aveuglement. Tu seras frappé de l'aveuglement. Pourquoi? Parce que le dernier mot revient à l'Éternel. Isaac a refusé de marcher dans le discernement. Voilà pourquoi l'une des explications de son aveuglement physique. Il a refusé de transmettre la bénédiction à la bonne personne. Il a sponsorisé la mauvaise personne. L'Éternel étant celui qui a le dernier mot, a changé les choses. C'est vrai que Rebecca est rentrée en jeu. Rebecca est rentrée en jeu. Vous savez, cela me pousse à vous dire, avant de parler à de Rebecca, cela me pousse à vous dire ceci. Il est important de respecter les papas spirituels. Les papas spirituels sont eux que l'Éternel choisit pour vous transmettre la bénédiction. Les pères spirituels, les pasteurs ou les enseignants ou les docteurs ou les prophètes que l'Éternel met sur vous, ce sont ces personnes-là à qui Dieu donne la révélation, Dieu donne la bénédiction, Dieu donne l'onction pour vous transmettre. Jean-Baptiste, c'est à son papa Zacharie que l'Éternel a donné, l'Éternel a dit à Zacharie, son papa, le papa de Jean-Baptiste, qu'il marchera dans l'esprit et de la puissance de lui.
Mais Zacharie n'a pas informé Jean-Baptiste. Zacharie n'a pas dit cela à Jean-Baptiste. Voilà pourquoi Jean-Baptiste a marché que dans l'esprit d'Élie, mais pas dans la puissance d'Élie. Vos papas spirituels ont des informations sur vous. L'Éternel ne saute pas. De la même manière que c'est Isaac qui devait bénir Jacob et non Dieu. C'est Abraham qui devait bénir Isaac. Il y avait Ismaël qui était là et Isaac. Mais Dieu a dit que la bénédiction doit aller à Isaac. Et Abraham a béni Isaac. Maintenant, autour de Ésaü et Jacob, Isaac devait bénir Jacob. Voilà ce qui était dit à Rebecca. Mais Isaac n'a pas compris. Isaac a voulu suivre ce qu'il voulait. Voilà pourquoi son aveuglement est venu. Physique et spirituel. Rebecca ne devait pas intervenir, mais Rebecca est intervenue. Quand Rebecca est intervenue, c'est aussi prophétique. L'action de Rebecca est aussi prophétique. Si nous analysons en profondeur, ça fait que Isaac a été trompé. Et ça fait que Jacob a été trompé la nuit de noces. Lui aussi, il a été frappé d'aveuglement. Il n'a pas pu discerner, voir la femme qu'on l'a trompé pour lui donner. Ensuite, ses enfants l'ont trompé, disant que Joseph est mort, alors qu'ils ont vendu Joseph. Mais quand il est descendu en Égypte, malgré que ses yeux ne voyaient plus clair, Jacob a décidé. C'est l'une des raisons pour lesquelles, et rappelez-vous, et quand les frères de Joseph sont venus en Égypte, rappelez-vous, Joseph s'est caché de ses frères. Joseph a fait de telle sorte que ses frères ne puissent pas le reconnaître. Et ça aussi c'était prophétique. C'est pourquoi quand Jésus est venu, ses frères l'ont rejeté. Ses frères ne l'ont pas reçu comme le Sauveur. Vous voyez? Et nous voyons maintenant vers la fin, malgré que Jacob avait l'aveuglement, ses yeux ne voyaient plus clair. Jacob a dit non, 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 je ne ferai pas les mêmes erreurs que mon papa. Je ne ferai pas les mêmes erreurs que mon papa. Joseph a envoyé ses deux fils, Ephraïm et Manassé. Il a mis la main, Joseph a pris la main de son papa, il a mis la bonne main qui transmet la bénédiction sur l'aîné. Et il a mis l'autre main sur le cadet. Jacob dit non, 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 non. Prophétiquement, Jacob a croisé les mains. Jacob a croisé les mains. Croiser les mains signifie la croix, ma soeur, mon frère. Croiser les mains signifie la croix. C'est ce qui a permis que l'aveuglement du peuple juif a permis que nous, les païens, nous, les non-juifs, soyons sauvés. Voilà. Les deux personnes signifient spirituellement aussi les deux voleurs qui étaient sur la croix. Les deux malfaiteurs qui étaient sur la croix. Vous voyez? Alléluia. Aussi sur la croix, pendant que ces événements arrivaient, l'Éternel était obligé d'aveugler le soleil pour que cette transmission se fasse, pour que l'échange divin se fasse, pour que la malédiction qui a frappé Adam passe à Jésus et que nous réussissions la bénédiction. Dieu a aveuglé le soleil. L'obscurité est venue afin que vous et moi nous soyons sauvés. Alléluia. 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 Donc, nous allons revenir sur cette étude parce que le Saint-Esprit m'a poussé d'aller étudier la vie d'Isaac, l'aveuglement d'Isaac. Pourquoi? Alors que l'Éternel a dit, il dit, quand vous me servez, vous mangerez les meilleures productions du pays. Il dit, je vous bénirai, je bénirai votre eau et votre vin. Il dit, dans votre famille, dans votre pays, dans votre milieu, il n'y aura pas de femme qui avorte, ni de femme qui perd son bébé avant l'accouchement. Il dit, j'accomplirai le nom de Jésus. Voici le partage de ceux qui servent l'Éternel. Tu sers l'Éternel et tu as la stérilité dans ta vie, c'est pas normal, ma soeur. C'est pas normal. C'est pourquoi je me lève contre toutes ces stérilités et je les neutralise au nom de Jésus. Désormais, c'est le croisement des mains de Jacob qui te transfère prophétiquement tes enfants au nom de Jésus. La nature, le voisinage a dit tu ne feras plus d'enfants. Les gens sont moqués de toi que tu ne vas pas réussir. Désormais,
c'est le croisement. La croix est là pour te dire c'est faux. La croix est là pour te dire c'est la bénédiction que j'ai pour toi. La croix est là pour te dire c'est la guérison que j'ai pour toi. La croix est là pour te dire que tu avanceras au nom de Jésus. La croix est là pour te dire que tu feras des enfants, tu seras appelé mère des jumeaux au nom de Jésus. Mère des triplés au nom de Jésus. C'est ton partage au nom puissant de Jésus. C'est ton partage au nom de Jésus. Nous allons revenir sur l'histoire d'Élisée. Élisée aussi qui est mort d'une maladie et pourtant il servait Dieu. Pourquoi Élisée est mort de cette maladie? Pourquoi cette maladie a tué Élisée? Et je vais terminer par là. Mais nous allons revenir en détail. Je vais terminer par là. Élisée était un homme impulsif. Élisée était quelqu'un qui gardait les rancunes dans son cœur. Si vous voulez mourir vite, si tu veux mourir très très vite, si tu t'inscris dans la liste de ceux qui veulent mourir vite, voici le conseil. Si tu veux mourir vite, tu veux mourir jeune, tu veux mourir vite, la première des choses, il faut vivre tout le temps dans la peur. Il faut être peureux, tout le temps peureux. Ah, peur de toutes des nouvelles, peur des informations, peur des informations qui passent à la télé, peur par-ci, peur par-là, peur des sorciers, peur des démons. Quand tu as cela, tu vas mourir de crise cardiaque et jeune. La deuxième des choses, ce sont les inquiétudes. Quand tu as des inquiétudes, tu vas mourir jeune. Tu vas mourir jeune, tu vas mourir de crise cardiaque. Donc, ceux qui comprennent ces choses. Et la troisième des choses, si tu veux mourir jeune, tu veux mourir malade, tu veux avoir un cancer, commence à détester les gens. Commence à garder dans ton cœur les rancunes. Commence à garder dans ton cœur les rancunes. Pour te dire que la bonne décision, c'est de pardonner les gens. La bonne décision, c'est de ne pas avoir peur. Jésus a dit, ne crains rien. Ne crains rien, mon fils. Alléluia. Donc, nous allons terminer là. Bannis l'inquiétude, car elle ne s'approchera pas de toi. Bannis la peur. Alléluia. Parce que le lion de la tribu de Juda est ton défenseur, est ton époux. La rancune, nous sommes des personnes qui avons reçu l'esprit de Jésus. Nous sommes doux et humbles de cœur. Nous pardonnons facilement. Donc nous sommes à la fin. Je décrète et déclare que ta guérison restera permanente au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. L'onction de guérison est sur ce direct pour guérir. L'onction de guérison restera sur ce direct. Je décrète et déclare que le Saint-Esprit te touchera lorsque tu vas entrer en contact de ce direct, en différé. L'onction du Saint-Esprit te touchera et réglera ton problème là où tu es au nom de Jésus. Peu importe le lieu où tu te trouveras. Le croisement de la main de Jacob signifie la croix règle ton problème au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, ton problème a été réglé depuis plus de 2000 ans. Reçois maintenant ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta santé au nom de Jésus. Reçois ton épanouissement au nom de Jésus. Reçois ta délivrance de toute chaîne que tu avais sur toi. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. La puissance du Saint-Esprit neutralise tout dysfonctionnement dans ton corps au nom de Jésus. Dans le beau et puissant nom de Jésus, nous prions. Lèvons les mains, remercions le Seigneur pour ce direct de ce soir. Remercions le Seigneur au nom puissant de Jésus. Père, nous te bénissons, te magnifions pour les guérisons, pour les délivrances, pour les miracles disposés à tes enfants au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu, qu'à toi se revienne la gloire au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous en prions. Alléluia. Nous allons chanter ce chant-là et nous allons terminer avec. Tu es vivant, mon sauveur, tu es vivant. Oui, Jésus, tu es vivant, mon sauveur, tu es vivant. Oui, Jésus, tu es sauveur, mon sauveur, tu es vivant. Oui, Jésus, tu es vivant, mon sauveur, tu es vivant. Oui, Jésus, tu es mon sauveur, tu es vivant. Oui, Jésus, tu es sauveur, mon sauveur, tu es vivant. Oui, Jésus, tu m'as aimé, mon sauveur, tu m'as aimé. Oui,
Jésus, tu m'as guéri, mon sauveur. Tu m'as guéri, oui, Jésus, tu m'as aimé. C'est pourquoi je vis dans ton bonheur. Oui, Jésus, tu m'as béni. C'est pourquoi je n'accepterai jamais la malédiction ancestrale. Oui, Jésus, je te loue, mon sauveur. Tu m'as... Bonne soirée, bonne soirée.